le salon Révolution, organisé par Nobatech, INEF4 et la Technopole Pays Basque à Anglet. Autour du thème Low-Tech versus High-Tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation. En direct sur Radio Imo. Nous sommes toujours en direct de l'événement Révolution. C'est la seconde édition qui se tient à Anglet, organisée par Nobatech, INEF4 et la Technopole Pays Basque autour de la thématique low-tech versus high-tech, le bâtiment comme enjeu de réconciliation. Il y a de nombreux experts qui sont présents aujourd'hui, dont Élodie Moreau. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors vous êtes cofondatrice du collectif Bois, mais également représentante du campus Hors-Site Construction. Alors on va déjà parler de ce collectif Bois. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce collectif ? Alors ce collectif, il a été créé en 2018 et il a pour objectif de fédérer des artisans, qui est le visage moyen d'une entreprise en France. Dans le bâtiment, le visage moyen, c'est 1 500 000 € de chiffre d'affaires, 10 salariés, plus de 10 ans d'expérience. Et l'objectif, c'est de fédérer ces artisans pour mutualiser des moyens humains, matériels et financiers afin de répondre à des marchés de bâtiments, là où ils ne sont pas actuellement, puisqu'ils sont plutôt sur le domaine, sur le secteur du particulier, l'extension, la surélévation. Mais en fédérant ces acteurs, en mutualisant et en les faisant co-traiter, eh bien en fait, on répond à des marchés en clos et couverts sur des systèmes industrialisés et principalement bois. Donc voilà qui on est. Donc on a gagné nos premiers marchés et notre objectif, c'est de pousser un système industrialisé pour en faire un bâtiment hors site au moyen de main-d'œuvre et d'entreprises locales. Et donc il y a besoin de formation pour Exactement. tout ça, d'où ce campus Hors-Site Construction, c'est ça ? Exactement. Et donc, du coup, Pascal Chazal, on a rejoint le mouvement de Pascal Chazal qui porte la construction hors site et qui est assistant à maître d'ouvrage auprès de maîtrises d'ouvrage qui auraient la volonté de faire du hors site. Il a également créé le campus qui vise à former les professionnels de la construction pour faire de la construction hors site, pour diffuser de l'information, de la formation. Et il a créé aussi un magazine qui s'appelle Hors Site également. Et donc aujourd'hui, dans cette action auprès de Nobatech, on porte la voix de Pascal Chazal sur cet objectif de former des professionnels, puisque le campus, c'est une formation qui vise à former des architectes, des maîtres d'ouvrage, des entreprises. Ça peut être des chefs d'équipe, des maîtres d'œuvre, sur ce Oui, il y a une diversité de profils. Exactement, Alors, et de façon gratuite. Alors, avant de revenir justement un peu sur le contenu de cette formation, faisons un focus sur justement le hors-site. On l'a vu lors du dernier salon Batimat, on en a beaucoup parlé. Est-ce que le hors-site, c'est un phénomène de mode ou c'est une tendance de fond pour vous ? Alors pour moi, c'est une tendance effectivement en ce moment très très forte, mais c'est un besoin fondamental parce qu'aujourd'hui, si on continue à concevoir des bâtiments comme on les conçoit, on va droit dans le mur parce qu'aujourd'hui, il n'est pas acceptable que dans le bâtiment, on puisse pas livrer un bâtiment dans les temps et les délais, dans les délais et dans les coûts. Et donc aujourd'hui, la construction hors site tend à, en faisant la promotion de la construction hors site, on va tenir des délais, on va tenir des coûts et on va construire des coûts à mesure que l'on construit le bâtiment. Et donc, c'est tout l'enjeu, c'est tout un enjeu pour la construction. Mais forcément, il faut de la formation, ce qu'on disait à l'instant, puisqu'on a une culture très, très chantier en France. Donc, vous nous disiez que ce campus hors site, ça s'adresse à beaucoup de profils différents, beaucoup d'acteurs de la construction. C'est une formation que vous avez créée de toutes pièces. Alors, c'est pas moi qui suis à l'initiative du campus, attention, c'est Pascal Chazal, tout à fait. Voilà, tout à fait. Nous, on fait que porter sa voix et on est dans son mouvement, on suit Pascal dans cette dynamique et on amène des professionnels à s'interroger et à s'intéresser à la construction hors site, et la formation en est un très bon moyen. Donc voilà, pour l'instant, il y a 2 modules de formation. Ouais.
Et donc, c'est une plateforme d'e-learning auquel tout professionnel pourra avoir accès, puisque ça a été financé par des industriels, des entreprises. D'accord. Et c'est gratuit, ce que vous disiez. Ça dure combien de temps? Alors, ça dépend les modules. Après, c'est vraiment neuf comme projet. Donc voilà, c'est en cours. D'accord, donc c'est en cours. Une dernière question par rapport à cette formation. Est-ce que c'est diplômant ou pas? Ou c'est vraiment, on part avec des compétences, mais il n'y a pas un diplôme? On part avec des compétences. Après, il faut voir les modalités. Voilà, à mesure que les modules paraîtront sur. Ouais, donc c'est effectivement c'est en cours, parce que je crois que c'est tout neuf, c'est sorti là, nous sommes en novembre 2019, je crois que c'est à la rentrée, ça a vu le jour, enfin ça a quelques mois, donc c'est encore au balbutiement ce campus, mais en tout cas donc on l'a bien compris, ça s'adresse à une diversité de profils. L'idée c'est effectivement de pouvoir les former à cette tendance du hors-site. Quelle est l'adresse du campus? Tiens, pour ceux qui souhaiteraient se former, l'adresse internet, est-ce qu'il y en a une? Voilà, vous cherchez campus hors site, on tape et on trouve ça. Et vous trouvez. Et l'objectif, c'est de vraiment, parce que dans la conception d'un bâtiment hors site, on va vraiment modifier, on va changer de paradigme dans l'acte de concevoir et de construire un bâtiment. C'est une nouvelle façon de penser, en fait. Exactement. Et en fait, c'est cette nouvelle façon de penser auquel il faut adhérer, forcément. Et donc, on a besoin de diffuser de l'information. Et justement, pour revenir à cette culture de chantier, vous pensez que le changement de paradigme dans les esprits va prendre du temps, ou vous voyez que les choses avancent petit à petit? Les choses avancent, heureusement. Après, c'est un mouvement qui est jeune en France, mais qui tend à se développer. Et aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui montre que de nombreux acteurs et même des architectes se saisissent de ces sujets pour créer des systèmes constructifs, pour innover, et on est en pleine ébullition. Parce que les grands avantages finalement de la construction hors site, est-ce qu'elle est à la fois pour les usagers, pour les personnes qui travaillent sur les chantiers? C'est quoi les principaux avantages? Pour un maître d'ouvrage, ce sera toujours la question du prix. Oui, évidemment. D'un point de vue de l'expérience, c'est toujours... donc on sécurise un prix. On réduit de la pénibilité parce qu'il est facile de concevoir qu'un bâtiment que l'on a préfabriqué en atelier, prenons l'exemple des menuiseries extérieures, qu'on aura une meilleure pose dans de meilleures conditions que si c'était sur chantier, sous la pluie, et donc on réduit cette pénibilité sur chantier. Donc c'est au bénéfice de chaque acteur de la construction. Et en plus, je pense à un côté environnemental fort. Exactement. Également. Exactement. Aujourd'hui, par exemple, à la table ronde, à l'instant, on parlait de réversibilité. Ouais. Et c'est des sujets auxquels la construction hors site peut toucher. Voilà, c'est des sujets que l'on peut envisager. Vous mettrez dans quelle catégorie cette construction hors site, puisqu'aujourd'hui le thème de la journée c'était low-tech versus high-tech. Finalement, est-ce que c'est du bon sens? Est-ce que c'est de la low-tech, du high-tech? La construction hors site, si on pouvait la définir, est-ce que vous la mettrez dans un des deux, ou finalement ça joint ces deux problématiques? Ça joint, parce que de toute façon, si on veut faire du low-tech, il faudra bien des ingénieurs et une ingénierie pour la justifier et la valoriser. Donc de toute façon, le low-tech a besoin de high-tech et le high-tech a besoin de low-tech, sinon on ne rentrera jamais dans les coûts. Et on a une ambition aussi de faire du biosourcé. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Donc forcément, ce sera toujours l'alliance des deux. Et on n'est pas comme sur un ring, on ne va pas confronter les deux, c'est impossible. C'est impossible. Merci beaucoup Élodie Moreau, donc cofondatrice du collectif Bois et représentante du campus hors site construction. Bonne journée. Le salon Révolution, organisé par Nobatech, INEF4 et la Technopole Pays Basque à Anglet. Autour du thème Low-Tech versus High-Tech, le bâtiment